Le monde est façonné par une course effrénée à l'innovation technologique dans le domaine quantique. Des multinationales puissantes forment des consortiums afin de dominer le marché mondial et pérenniser le modèle capitaliste à la croissance forte. Les gouvernements utilisent les ressources humaines et matérielles de ces consortiums pour conduire leur politique publique. À l'échelle locale, la dépendance au consortium est quasi totale sur le plan technologique. À chaque problème, sa solution technologique. À chaque besoin, son produit. Les IA ont été conçues pour assister et rendre plus efficient le système productif. Certains travailleurs aimeraient que ces systèmes prennent plus en compte les aspects humains, comme le sens du travail, les cadences trop élevées. Han, entrez. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Très bien. Commençons, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Han, que pouvez-vous nous dire du module santé du logiciel de gestion de la performance globale que vous testez depuis 15 jours? Honnêtement, l'idée est bonne puisqu'elle vise à intégrer notre bien-être dans le tableau de bord de notre performance individuelle. Mais la mise en œuvre est foireuse. comment ça, foireuse? Eh bien déjà, il faut accepter d'avoir un capteur quantique inséré dans une veine du bras sous peine d'être licencié pour incapacité. Mais sans cela, on ne peut pas suivre votre état de santé. Han, il est nécessaire de mesurer vos paramètres vitaux en temps réel. Et qui dit que c'est sans effet sur la santé? Toutes les études de Telsa Santé démontrent l'innocuité de leur capteur. Telsa Santé? L'entreprise qui se veut à une longue vie en pleine forme pour tous, qui a échappé à 3 procès pour des scandales sanitaires, étouffée grâce aux tentacules des lobbyistes de l'Union européenne globale? Ça ne me rassure vraiment pas. En plus, quelle garantie avons-nous que ces données ne seront utilisées que pendant la durée du travail, qu'elles ne soient pas revendues ou piratables? Le quantique, après la vague de Internet, pour nous dire, à partir de 2020, on voit cette nouvelle vague de l'IA qui arrive avec les prémices comme ChatGPT, par exemple, pour ne citer qu'un des outils. Pour des justifications de santé, traçabilité, efficacité, au niveau économique, on voit bien toujours les thèmes qui reviennent. On prend soin de la population au niveau de sa santé, on fait attention à sa sécurité. Il y a des éléments très positifs et il y a des éléments moins positifs, comme dans toute grande évolution technologique. Les éléments positifs, eh bien, c'est qu'on a tout un ensemble de prothèses qui arrivent neuronales qu'on a pour l'instant dans la poche, qui seraient plutôt, on pourrait dire, des smartphones, si on prend un peu une image d'Épinal. Et donc, on est heureux d'avoir du Google Earth à disposition, ou du YouTube, et puis le quantique va nous dupliquer ça puissance n. Si on essaye d'être un peu plus en prospective, c'est que cet élément, cette prothèse neuronale, elle sera probablement liée directement sur notre cortex pour nous dire, c'est qu'on va nous greffer l'Encyclopédie Britannica, si on prend une autre image d'Épinal, sur le cerveau. On va loin, là on voit cette porosité homme-machine avec tout le débat sur le transhumanisme derrière, donc là on serait plutôt un peu le monde d'Orwell si on prend une image un peu simplificatrice, mais ô combien éclairante. Revenons au sujet du jour si vous voulez bien. Que pensez-vous de l'interface? Eh bien, j'ai cru faire un infarctus 2 fois cette semaine et le programme m'a obligé à des pauses avant de recommander une visite médicale. Résultat, je n'ai pas atteint mes objectifs pour la première fois depuis 3 ans et ma prime va être diminuée. D'après la médecine du travail, tout ça à cause de mes origines asiatiques qui impliquent un paramétrage des constantes suivies différent de celui des Européens et qui n'a pas été pris en compte dans le logiciel. Encore une preuve des biais éducationnels des IA. Vous avez d'ailleurs intérêt à corriger cela rapidement. Le syndicat envisage un recours pour discrimination. Notre logiciel n'y est pour rien. Ce sont les capteurs Telsa Santé les coupables. Ce qui nous fait peur, c'est effectivement la perte de l'humain. Puisque l'humain, ce n'est pas qu'une santé du biologique, c'est tout l'aspect culturel, l'aspect social de l'humain, ses imperfections, incertitudes. La technologie, un peu à la Judas Schumpeter, nous dit que vous avez un saut techno, ce qui est le cas avec la nouvelle vague de l'IA à partir de 2020. Si vous avez un saut techno, eh bien en fait, il faut être ni technophile ni technophobe, et puis la technologie sera ce que vous voulez en faire. Donc d'où l'importance des contre-pouvoirs. Ce n'est pas que aux politiques et à la grande entreprise à s'emparer évidemment de cette nouvelle technologie. C'est à nous à dessiner ce que l'on veut faire de ces avancées de la technologie, du quantique en particulier. Et donc là, ça interroge, puisque en réalité, nous avons besoin aussi de high-tech, d'économie du partage. Est-ce que le quantique sera vraiment mis dans le centre d'une économie du partage? Récemment, les consortiums
ont annoncé l'exploitation d'une nouvelle source d'énergie décarbonée. Même si peu d'informations circulent sur la nature et les propriétés de cette nouvelle énergie, les grandes entreprises, elles, y voient une réelle opportunité d'augmenter leur rendement tout en diminuant les coûts de production. Peu de temps après cette annonce, des dysfonctionnements et des comportements incohérents apparaissent dans certaines IA et autres objets connectés, laissant place à des théories sur une éventuelle attaque informatique à grande échelle. La contestation sociale s'est-elle organisée pour s'emparer de ces modèles technosolutionnistes et les a-t-elle déjà détournés au profit d'une société plus égalitaire et respectueuse de son environnement ?